centrage droite-gauche. Ressentez les côtés, prenez conscience des oreilles, des sons. Sensation de rassembler sur l'axe vertical, depuis la droite et la gauche. Sensation de rassembler sur les bras et les jambes. Centrage au bas, sensation d'être suspendu à un fil. La tête s'allège, le cou s'étire, la nuque s'étire. Et on sent le poids s'alourdir, s'intensifier dans les talons. On relaxe la poitrine, on enfonce un peu. Centrage avant-arrière. Conscience du visage, relaxation de la mâchoire, conscience de la respiration, conscience du champ des ailes. Conscience globale. Dilatez bien la conscience dans toutes les directions. Prenez conscience de la planète et du ciel. Descendre l'énergie cosmique. Montez l'énergie de la Terre. On accompagne le mouvement énergétique avec la respiration et les mains. Le poids devant en inspirant, on écarte les bras. Le poids sur les talons, on descend les mains. On se redresse en avançant le cœur en inspirant. Et on s'assoit dans les talons en abaissant le sternum et le coccyx. Le poids devant sur la base des gros orteils en inspirant. On redresse la poitrine, on recule le menton. On expire, on enfonce le sternum. Le poids dans les talons. On pense bien au centre de la planète en inspirant. On ouvre plus grand les yeux. Et à l'expire,
pense au soleil. Les mains superposées sur le nombril. Harmonie tertielle. Respiration abdominale en plus. Contractez les abdos à l'expiration. La conscience est bien dilatée entre le ciel et le centre de la planète. Conscience des trois axes qui traversent le corps, entre le sommet du crâne, le périnée, les épaules et les pieds. Éloignez les mains. Nettoyage. Ensuite, faire les balancements. Un pied devant.
On change de pied. On change de pied à chaque fois, avec le mouvement vers le bas. Lâchez bien le cou. Tournez sur l'axe. Tournez les yeux en ayant conscience de tout le pourtour. Regardez bien tout autour de vous, même devant. Marchez sur place. Rapprochez le genou et le coude opposé. Et 8. Dans l'autre sens. Stabiliser. Centrage, ancrage. Ensuite, on va prendre des postures statiques à partir de la guitare. Donc, une demi-largeur, talon posé, orteil relevé, genou plié, le poids derrière. Du même côté que la jambe avant, la main est en haut. Tournez vers soi légèrement. L'autre à hauteur du cœur, les doigts vers le ciel. Donc, bien les genoux, on s'enfonce. On reste centré et ancré, l'harmonie tertielle. On respire régulièrement, profondément. On vérifie la position, les bras arrondis, le dos droit, le menton rentré dans la gorge. On peut fluctuer comme tout à l'heure, mais sur la jambe arrière uniquement, c'est-à-dire inspire sur l'avant du pied, expire sur le talon. On peut faire la respiration abdominale.
L'autre côté. Le poids sur l'arrière, le dos droit, vertical en tout cas. Une main au cœur, une main vers le ciel, l'autre main légèrement vers soi. Les orteils bien relevés pour étirer la botte plantaire et le mollet. Les deux genoux sont pliés. Centrage, ancrage, harmonie tertielle. Ensuite, reculer et repousser le singe. On va remettre le pied. On va prendre les différentes étapes de la technique. Première étape, première posture. La main et le pied opposé devant, paume vers le ciel ici, l'autre vers la terre. Le poids est devant. Le pied est ouvert. Devant. On va mettre les deux mains à la même hauteur, à hauteur du front, de la fontanelle. Ensuite, descendre la main un petit peu, tout en coupant vers l'intérieur. L'autre main se rapproche de la tête. Et le pied avant pivote. Il se met droit. Le buste se tourne un peu plus encore vers le pied avant.
centrage, harmonie tertielle. Ensuite, la main qui est devant descend à hauteur du bassin. Toujours paume vers le ciel, on met le poids sur l'arrière. On s'assoit dans la jambe arrière. Les deux genoux sont pliés. L'autre main pousse devant. On change de pied. Le pied ouvert, le poids devant, la main opposée devant, tournée vers le ciel, l'autre main vers la tête. Centrage, ancrage. On ferme le pied, on tranche plus loin vers l'intérieur, en rapprochant la main du haut près de la tête. Le poids est toujours devant. Les mains, on modifie un petit peu leur hauteur. Donc, la main qui est tournée vers le ciel, la main avant, et maintenant à hauteur du cœur. Ensuite, on recule le poids, on enfonce
La main qui était au cœur, on recule vraiment et on pousse avec l'autre main. On se dégourdit. En transformation, la posture de la guitare, on travaille sur les méridiens rein et vessie, avec l'étirement, donc les méridiens de la vessie et du rein qui sont presque côte à côte ici, sur l'arrière de la jambe, l'intérieur de la jambe. Il faut bien relever les orteils. Il y a dans le mouvement aussi une inclinaison vers l'avant et vers l'arrière. Il faut contracter les méridiens de la vessie. Il y a un travail sur le système nerveux aussi. Repousser le singe, reculer, repousser le singe. Là, on travaille essentiellement sur les méridiens foie-vésicule-biliaire, notamment dans l'étape où on ferme le pied tout en coupant plus vers l'intérieur. Il y a un étirement assez conséquent du flanc par où passent ces deux méridiens foie-vésicule-biliaire. Vésicule-biliaire aussi sur le côté extérieur de la jambe, foie sur l'intérieur. Là aussi, si la hanche est un petit peu poussée vers le côté, on va étirer un peu mieux. La contraction aussi du flanc. Foie vésicule-biliaire pour reculer, repousser le singe. Ensuite, je vais mettre le micro. On va se poser des questions sur ces deux techniques. Alors Didier, il faut que tu mettes toi-même le micro si tu as des questions. Ouais, c'est bon. Oui, ça y est, le micro est mis là. Ouais, c'est bon. Et l'image aussi. Ça va? Ouais. Alors, avez-vous des questions sur la guitare et reculer, repousser le singe? Non, pas Non. particulièrement. Ok. Alors, on va continuer. Je vais remettre, je vais recouper les micros, voilà. Et on va prendre, en répétant plusieurs fois, en faisant une petite pause aussi, donc sur la suite, après reculer, repousser le singe. Alors, je vais prendre le dernier reculer, repousser le singe. On le prend ensemble. Hein. Attraper à droite. Donc la main droite vers la terre, la main gauche pousse. On va reprendre 2 ou 3 fois. Ensuite, pareil. Tirer.
Bien retourner les deux mains. Et après, s'asseoir sur l'arrière. Restez. Appuyez. Croisez par-dessus. Poussez un peu ou tranchez. Décroisez. En reculant le poids. La main gauche s'écarte. Tranche. Appuyez avec la main droite. Retirez la main gauche. Appuyez avec la main gauche. Retirez la main droite. On reprend à presser. Croisez. Décroisez. Appuyez avec la main droite. Appuyez avec la main gauche. Donc, pressez, c'est au niveau du cœur. Croisez, monte au niveau de la tête. Décroisez toujours au niveau de la tête. Appuyez au niveau du cœur d'abord. Et on remonte au niveau de la tête. Ensuite, s'asseoir sur l'arrière. La main droite descend au niveau du coude. On lève les orteils. Tranchez en fermant le pied gauche. On remonte la main droite à chaque fois. Tranchez, donc les deux mains tranchent avec la paume gauche vers le ciel. C'est du côté du petit doigt, hein. Avec le petit doigt qu'on tranche, la main droite vers la terre, et le petit doigt qui tranche, qui coupe. Attrapez à gauche, en laissant la main droite pour pousser en bas. Pendant ce temps-là, la main gauche se retourne vers la terre. Le poids revient sur la gauche. Écartez le pied droit. Fermez le pied gauche. Montez les mains pareil. Tirez. Et pressez. Et tirez. Donc, la main avant vers la terre.
La main arrière vers le ciel. Le coude gauche pointé sur le côté. Les deux genoux sont pliés. Les mains sont à peu près à la même hauteur, au niveau du bassin. Ensuite, appuyez, croisez par-dessus, poussez un peu vers la droite, décroisez en reculant le poids, poussez vers la droite à nouveau avec l'autre main. Descendre la main gauche, retirez la main droite, la main gauche pousse en remontant. Elle se retire, pour la main droite, pousse en remontant. Croisez, décroisez. Appuyez avec la main gauche, puis la main droite. Ça sort sur l'arrière. Attrapez à gauche. C'est différent de la forme Yang Chen Fu. On ferme bien le pied droit au maximum et la main droite descend en dessous. Enlevez le tissu et formez le bec à droite. Attrapez à gauche, enlevez le tissu, attrapez à droite avec le bec. Attention, les pieds sont toujours tournés vers l'intérieur, donc en fait, il n'y a aucun pivot, juste le poids qui est transféré du côté des bras. Le simple fouet. On écarte le pied gauche, on écarte le bras gauche en bouclier. Le poids est toujours à droite. Ensuite, on vient sur l'avant, pousser avec la main gauche. Le pied arrière peut se fermer, plus ou moins, ou pas. Donc, le pied gauche, le coude gauche pousse sur le côté. On vient devant, on pousse avec la main gauche. Ouvrez les mains comme des nuages, fermez le pied gauche et attrapez à droite. On ouvre la main droite pour attraper. Enlevez le tissu et attrapez à gauche. Rapprochez le pied arrière, droit. Enlevez le tissu. Attrapez à droite. Reculez
le pied arrière gauche, enlevez le tissu, attrapez à gauche. Rapprochez le pied arrière, enlevez le tissu, attrapez à droite, reculez, allez plus loin en écartant le pied gauche, enlevez le tissu, attrapez à gauche une troisième fois. On rapproche le pied droit en posant fermé, enlevez le tissu, tournez le bec, attrapez donc à droite avec le bec. Écartez le pied gauche, le bras gauche, le simple choix en poussant avec la main gauche. Rapprochez le pied arrière et la main arrière. Paume vers le bas. Tournez la main gauche vers le ciel. Levez le genou. Posez l'avant du pied en tranchant avec la main droite, tout en descendant la main gauche. Caressez le fond du cheval. On refait ça. Tournez la main gauche vers le ciel. Rapprochez le côté droit. Levez le genou. Posez l'avant du pied en tranchant avec la main droite. Mettre la main dans la bouche du cheval, la main qui perce. On lève le genou, on pose plus loin. La main droite s'enfonce, se relâche, puis la main gauche pique. On avance le poids. Ensuite, montez les bras avec le bras droit qui vient au niveau du poignet, donc les poignets croisés. Rapprochez le pied arrière en posant derrière. Écartez. Alors, pour croiser, en fait, il y a aussi la main gauche qui pousse vers la droite. On rapproche. On écarte. C'est la main droite qui pousse ensuite. Donc, c'est d'abord la main gauche et après la main droite. Comme après pressé, on pousse deux fois dans la même direction. Ensuite, coup de talon, séparer le pied droit, mettre le pied droit à l'étrier. On relève les orteils. À croiser, décroiser, et coup de talon. Ensuite, coup de genou. On passe les mains sur le côté du genou. On fait comme ça. Gardez donc l'équilibre. On est pied frappant, on replie, on monte un petit peu plus haut le genou normalement, tout en descendant les mains.
pose. On frappe avec le métacarpe ici, celui de l'index, notamment. Le pouce est sur le côté de l'index comme pour allumer un briquet. On frappe avec le poing gauche de la même manière. On fait coup de genou, poing droit, poing gauche. Ça, c'est frapper les oreilles. Ensuite, c'est retourner, en pivotant le pied droit, un quart de tour, en ouvrant les bras un petit peu plus éventuellement. Rapprochez le pied gauche, croisez en bas. Pivotez, fermez le pied droit. Rapprochez le pied gauche et bloquez en bas ou croisez en bas. Pivotez, croisez en bas en rapprochant le pied gauche. Par rapport au premier coup de pied, on doit être à l'opposé. On fait un demi-tour à gauche. On fait un deuxième coup de talon. Donc, je peux remonter les bras, pousser avec la main droite un petit peu vers la gauche, les croiser en poussant avec la main gauche vers la gauche. Changer l'alignement pendant le coup de pied. Replier la jambe. Poser l'avant du pied. Pousser la porte avec la main gauche en formant le bec avec la main droite. Frappez les oreilles. Pivotez un demi-tour vers la gauche. Rapprochez le pied gauche en croisant. Croisez les bras là. Montez, décroisez. Coup de talon du pied gauche. Reposez l'avant du pied. Formez le bec avec la main droite. Poussez la porte. La main gauche se rapproche de la main droite. Donc, croisez en bas. Décroisez en haut. Coup de talon. La main droite forme le bec. La main gauche pousse la porte. Okay. Ensuite, le serpent qui rampe. On recule le pied gauche en diagonale légèrement, pas trop. La main gauche descend, bon, plus ou moins, soit au niveau du bassin seulement, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cheville. Et puis après, il faut aller horizontalement. Si je suis au niveau du bassin, je vais horizontalement. Au genou, et à l'autre genou. À la cheville, j'ai à l'autre cheville. On ouvre le pied gauche en transférant le poids à gauche. Et la main gauche frappe. La main droite aussi frappe derrière. D'abord la main gauche, après la main droite, puis un arc de cercle. En fait, donc on inverse la hauteur des mains. Là. On change le lignant, normalement aussi à la fin. Et on va fermer le pied droit. Derrière, se retrouver quasiment à l'inverse de tout de suite, sauf qu'on n'est pas tout à fait pareil. C'est comme ça, sinon. Ensuite, la main droite pousse devant. On ouvre le pied gauche, normalement un petit peu plus. On frappe vers le haut alors que la main gauche descend. La main gauche au niveau du cœur. La main droite au niveau de la tête.
On lève le talon derrière, on tourne le bassin vers la gauche. On attrape derrière, on replie la main droite, on pousse vers le bas avec la main gauche, on lève le genou, on fait donc le coq sur une patte, le coq d'or sur une patte. On va prendre ça, descendre, frapper avec la main gauche un peu devant, la main droite aussi va venir frapper, on se parle à la main gauche monte, on change le yin, on va bien sur le talon du pied droit, ensuite sur le talon du pied gauche, sur la pointe du pied droit, on rapproche, on monte le genou, ensuite on repose l'avant du pied pour pivoter un tiers de tour à gauche en poussant la porte et en formant le bec avec la main gauche qui monte. Donc après le coq, qui va sur la pointe du pied droit, puis sur la pointe du pied gauche, on monte la main gauche. Le serpent qui rentre, on recule légèrement en diagonale, la main droite descend, plus ou moins, donc soit le bassin, soit le genou, soit le pied. On va dans l'horizontale, de l'autre côté. La main arrière s'ouvre, le pied avant s'ouvre. On monte la main droite ici, et puis on frappe avec la main gauche. On ferme sur le talon, le pied gauche, puis sur la pointe, la main gauche frappe devant, et vers le haut. On lève le pied droit, et on tire vers le genou. Le coq d'or sur la patte droite. Ah, on s'est arrêté là pour aujourd'hui. Je remets les micros. Avez-vous des questions sur un mouvement? Ben là, il y en avait beaucoup. Non. Non, rien de spécial. Très bien. Moi, je pense que ce sera le coq d'or qu'il faudra que je revoie, mais une autre fois. Ouais. Ok. Très bien. On va faire le salut avec le centrage. Ouais.
conscience à l'intérieur de la poitrine. Dilatez la conscience sur les côtés. Dilatez la conscience dans la verticalité vers le ciel et la terre. Dilatez la conscience devant et derrière. Conscience de la poitrine dans l'espace infini. Merci. Bonne fin de journée. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée à tous. Fabrice, j'avais une question. Tu peux pas programmer tes cours aux horaires où on avait cours justement? La semaine prochaine, un petit peu plus, ouais. Un peu plus, d'accord. Non, c'était juste pour savoir. Il y a des horaires qui sont mobilisés sur les agendas, donc c'était un peu plus simple, mais pas de problème. Ok, allez, bonne journée.